All the time I spent on you, all the time I spent on you. Did you keep me hanging on? Les gens d'ici, les gens de la Convention, sont en train d'apprendre, en train de prendre conscience, je dirais, qu'ils sont une influence sociale importante. Ils peuvent devenir un vecteur, un groupe, une minorité active qui entraîne, à l'échelle de Bordeaux, mais peut-être plus largement ensuite, si dans d'autres villes les mêmes choses se produisent, ils peuvent entraîner des dizaines, des centaines, des milliers, voire des centaines de milliers de personnes dans quelque chose qui résout le problème. C'est-à-dire, enfin, on fait ce qu'on pense juste et bon pour l'avenir de la planète. On va tout vous livrer et ce côté-là de plonger dans les solutions et dans la complexité des solutions pour voir vraiment ce qui bloque et tout ce qu'on a à faire devant nous, c'est là, c'est maintenant et c'est avec vous. Aujourd'hui, il est temps que les citoyens se réveillent. Et les conventions citoyennes sont le moyen, une forme de préfiguration de ce que pourrait être un changement institutionnel. La question de la transition énergétique, on a trop facilement et on donne trop facilement l'impression qu'elle n'est pas entre les mains des citoyens, alors qu'en fait l'État, le cadre législatif de l'État français permet aux citoyens de s'en saisir. Et nous, on veut pousser ça, et dans les échanges qu'on a pu avoir ce matin, ça a quand même donné ce sentiment qu'il y avait un intérêt parmi les citoyens, quel qu'il soit, de s'intéresser à ces sujets-là et de reprendre en main les questions de gouvernance autour de la transition énergétique. Il y a vraiment un passage à faire sur le fait qu'il faut qu'on change de modèle de société. Il y a une réflexion à mener sur les manières de transformer cette démocratie représentative pour permettre finalement vraiment aux citoyens, à toutes les catégories sociales, de peser. Je pense que c'est la mère de toutes les batailles. C'est-à-dire que si on ne change pas nos manières de décider, on n'avancera pas en termes de changement climatique ou d'érosion de la biodiversité. Il faut que les rôles soient clairs. Le rôle du scientifique est clair dans le sens où il informe. Il apporte la connaissance pour la prise de décision. Mais au final, c'est le politique qui décide. Donc la charge, on va dire la charge mentale de la décision ne doit pas être portée par les scientifiques, mais elle doit être portée par les politiques. Et les politiques doivent assumer en fait leurs décisions et doivent en fait assumer le fait que certains choix qu'ils prennent ne sont pas compatibles avec ce qui est inscrit dans la loi, qui vise à diminuer les émissions de gaz à effet de serre de manière considérable entre aujourd'hui et 2050. Donc je pense que c'est important de responsabiliser ces politiques-là, de les responsabiliser dans le sens où ils sont comptables des risques futurs. L'action doit être collective, elle doit être comprise, donc il faut d'abord être informé sur les tenants et les aboutissants. Que chacun, dans son métier, que ce soit la gestion locative, le jardinier, le responsable d'opération, le technicien, il va avoir dans son réflexe la manière d'intervenir et de faire qui prend en compte cette transition et le fait qu'on ne doit pas consommer de ressources inutilement et qu'on doit rentrer dans cette logique de préservation des ressources et de la transition écologique. Voilà, et c'est peut-être mon message ça. Là, vous êtes en termes de citoyens en collectif, mais après, nous, chaque citoyen, qu'est-ce qui nous empêche d'aller demander un rendez-vous au DG, d'aller demander un rendez-vous au DRH? Trouver les méthodes pour entraîner tout un tas de gens derrière eux, les pouvoirs publics, des entreprises, bref, tous ceux qui également décident. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a que le climato-scepticisme au sens classique est mort. Par contre, il y a de la part de certains dirigeants politiques un déni de gravité. Et cette idée qu'on pourrait s'accommoder en fait d'un climat qui change. Un peu ce qu'on appelle nous le climato-rassurisme. Et je pense que ce climato-rassurisme-là, aujourd'hui, il faut le combattre parce qu'il est encore plus délétère que le climato-scepticisme. Dans le sens où les climato-sceptiques aujourd'hui ne sont plus au pouvoir, en tout cas en France. Il reste encore, dans certains niveaux de pouvoir, de la connaissance à acquérir. Mais je pense que le corpus de connaissances nécessaire pour l'action est déjà là. On a plein d'expériences, plein de savoirs. Il faut avoir l'accord collectif pour passer à l'action. Et il faut passer à l'action de façon résolue et progressive. C'est pas une affaire qui doit être privatisée en fait. Déjà, c'est pas un objet technocratique et c'est pas un objet privé. C'est l'affaire de tous.
Et puis voilà, mettre les compétences autour de la table et développer ces intuitions. Quand il y a 30 000 hectares qui brûlent en Gironde, on est tous exposés pareil. Alors il y a ceux qui voient leur cadre de vie juste tomber en cendres, et puis il y en a d'autres qui voient ça de loin, mais qui en même temps, ils sont exposés pareil, parce qu'il n'y a pas de limite en fait sur les éléments climatiques. Les risques futurs commencent dès aujourd'hui et s'inscrivent sur le long terme. Donc par exemple, une planification écologique peut être intéressante si elle évite de raisonner en silo, comme la plupart des décisions sont prises aujourd'hui, hein, quand on raisonne uniquement en énergie, agriculture, mobilité, alors qu'en fait le changement climatique impose une transversalité des décisions et des actions. Je suis résolument ni optimiste ni pessimiste, comme tout le monde. Je crois qu'il faut devenir activiste. Nos choix actuels définissent le climat de demain.